l'interview fake news. Venez, on recommence tout. Bienvenue dans cette Minute Tiep pour la semaine d'intégration. On est au Concorde Atlantique pour le premier afterwork de la semaine avec le BDE et on va un petit peu prendre la chaleur. C'est quoi vos premières impressions de Sciences Po ? Premières impressions plutôt positives. On a eu une conférence ce matin, c'était sympatoche, on n'a pas trouvé de place. Il y a beaucoup de fêtes cette semaine, donc c'est une impression des Sciences Po qui sont fêtards. Pour l'instant, ça s'est bien passé. J'ai rencontré des gens et il y a quand même beaucoup d'événements. Donc je pense qu'il y en a d'autres où j'espère tout le monde pourra rentrer et tout, mais je pense que ça va être fun. Moi, je suis content. Moi, je trouve ça génial de pouvoir parler avec des étudiants de tous les horizons, de toutes les nationalités. Et on peut se rencontrer entre années et tout, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Et aujourd'hui, c'était ma première journée et je suis trop contente. Je suis en Erasmus, en fait. L'orientation se passe bien. Je dérive et je trouve les fêtes que je peux. Okay, on est avec Chloé et Pénélope du BDE à l'entrée de l'événement. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Comment est l'ambiance? C'est trop bien. Vraiment, les gens sont chauds. Il y a une très bonne ambiance, peut-être un peu trop, parce qu'on n'attendait pas autant de monde. Dès 17h30, on avait déjà une queue, mais donc on est ravis. Mais on espère que les gens vont progressivement sortir du bateau pour qu'on puisse faire circuler. C'est la seule meuf du BDE qui veut que les gens partent de son événement, tu sais. Elle va virer les gens, Pénélope. Il y a trop de monde. On fait de la Mais trop bonne com. c'est ouf, vraiment. Bah c'est ça, c'est la com. Hein. Ouais, les uns ont l'air un peu chauds. Est-ce que vous avez pu leur parler aujourd'hui dans les événements que vous avez organisés? Qu'est-ce qui ressort de cette première interaction avec les premières années? Alors, ils ont confiance en eux, ils ont beaucoup confiance en eux. Ils sont très bien habillés par rapport aux autres années. Voilà, nos abonnés. Ils sont très prêts. Très, très impliqués dans les événements. Ils posent beaucoup de questions, notamment sur le BDE. Donc nous, on est ravis. Ouais, on aimerait que ça va être une bonne année. Ça toute l'année. On est avec les AA, ils sont chauds bouillants. Vous pensez quoi alors de cette semaine de pré-rentrée? Bah écoutez, une meilleure soirée d'inté la première. Le petit pique-nique en dessous de la montgolfière, super. Même sans le pique-nique, là, cette soirée-là, le Concorde incroyable, une pique-nique juste pour nous, c'est magnifique. Vous attendez quoi de cette année à Sciences Po? Découvrir les gens et surtout beaucoup faire de la fête. Voilà. Des pleurs. Ok. On se retrouve en cette deuxième soirée de semaine d'intégration à l'afterwork de l'association Sciences Polémiques. Comme hier, il y a beaucoup de monde. On est au Basile en face de Sciences Po. On va vous emmener voir comment ça se passe à l'intérieur. Ok, donc on est avec Gaspard et Émilie qui sont tous les deux en A. Comment ça se passe, c'est le deuxième jour de l'intégration? Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de vos deux premiers jours? On est vraiment bien accueillis. Il y a vraiment une grosse vie étudiante. Oui, il y a cette idée que tout le monde a un peu sans complexe pour le coup, par rapport à des a priori que je pouvais avoir. Tout le monde fait des efforts pour bien s'entendre et c'est grave cool. Voilà, moi je l'ai fait une fois, donc en vrai, au moins là ça va bien rester dans le... On est avec Léa et Wardia, qui sont responsables de l'événement ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe ce soir? Pour l'instant, on est très contente. Il y a eu beaucoup de monde. On a senti que les 1A étaient hyper chauds. Tous ceux à qui j'ai parlé, chaud pour les triplettages, chaud pour le choc contre Reims la semaine prochaine. Donc on est super contente. Est-ce que vous sentez que malgré le Covid et le retour un peu à la normale, les gens sont encore chauds ou comment ça se passe? Bah, complètement. Moi, je trouve qu'au contraire, ça leur fait beaucoup de bien finalement, parce qu'on est resté longtemps confinés. Et là, il y a tout le monde en fait, voilà, qui sort. Voilà, tout le monde qui prend un peu du bon temps, quoi. Et finalement, ça nous fait super plaisir parce qu'on a eu de très bons retours. Et c'était notre but finalement. On est avec Charles, Parès et Jade qui sont des M1 et qui rentrent de 3. Comment est-ce que ça se passe le retour de tous les pays de l'étranger? Est-ce que vous adaptez bien? Franchement, ça fait bizarre de revenir. Par contre, Sciences Po, c'est un peu calme. On n'a pas encore vu beaucoup de monde, mais on attend ça, quoi. Moi j'ai juste l'impression en étant là que je suis pas partie. Genre là je suis au Basile comme on était il y a 2 ans et il n'y a rien qu'à changer. Et on se retrouve tous, c'est cool. On intègre un peu les 1A comme on peut, c'est sympa. Moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu tout calmes. Mais je pense que c'est normal, c'est la rentrée. Ils vont s'adapter petit à petit et voilà. Et j'espère aussi que la vie va vraiment reprendre. Genre qu'ils vont vraiment relancer les trucs, etc. Parce que le Covid, non mais ça va pas. non, il faut censurer ça. Mais c'est vrai que la génération qui nous a suivis après nous... C'est l'interview fake news. Ce soir,
La YEP est à l'afterwork le plus important de la semaine, celui de Sciences Po TV. Comment ça se passe cette semaine d'intégration? Ça va, vous vous amusez? Ça se passe hyper bien, en plus c'est notre deuxième année donc on est super contente et honnêtement c'est doublement mieux quand on est en SPIV. L'inté en 3 mots? L'inté c'est que du plaisir. Il fait un peu trop chaud à mon goût mais ça va. C'est parce que les 3 sont revenus sur la capitale, ça a fait augmenter les températures. Oui. C'est à tomber par terre, c'est génial. À tomber par terre. Non, en vrai c'est vraiment sympa, ça fait du bien parce que nous on a déjà vécu la première année à Menton. C'est différent parce qu'à Menton, il n'y a pas de bar, quoi. On peut se le dire, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de vie nocturne, il n'y a que des vieux, voilà, on peut se le dire. Mais franchement, c'est grave sympa, c'est vraiment cool. En plus avec le soleil. Mais Jean-Louis Baudin, quand tu nous présentes la météo. Grave. Alors Nathan, tu nous as parlé des transports en commun dans Paris. Savais-tu qu'il y avait une association de défense des criquets du métro? En tant qu'étudiant engagé à Sciences Po, comptes-tu la rejoindre? Parce que c'est une cause quand même qui est assez importante. Alors, j'étais pas au courant, mais honnêtement, je suis pas sûr de rejoindre cet assaut. Je pense que les criquets en sont navrés. Il y a des choses à défendre. Les criquets en font peut-être partie, mais personnellement, j'ai des sujets qui me touchent un peu plus. C'est important d'avoir du PQ, quoi. Mais si, enfin, il y a des choses qui passent aussi avant et après. Les pâtes et le PQ, on a vu, c'était très très important avec le confinement. Voilà. Le pesto est passé à la trappe, quoi. C'est beau ce que tu nous dis là, c'est vraiment beau.